am the first Jamaican female to be superintendent of pilotage. It is an advantage because it's a specialized area and not many females are currently doing navigation as well as port management, shipping logistics as a combination. So this is my 30th year, and at the time when I entered as a navigating officer, it was a very noble idea. It was not the done thing for females at that time, as it's a male-dominated field. I did not choose to be the superintendent, but I chose to enter the maritime field because at that time it was new, it was different, it was challenging, and I like to embrace a challenge. It was different. As superintendent though, it was my deliberate intention to work for the Port Authority. And as such, I had to prepare myself, recognizing that all the pilots are males, and I was very young at the time, so it was a strategy to say, how best can I enter this new field and make a difference? And so far, I've been able to do it. This is actually my 18th year as a superintendent of pilotage. Alors, je m'appelle Pamela Tancé, je suis directrice adjointe à la coopération technique de l'Organisation Maritime Mondiale. C'est une toute petite organisation spécialisée. Je dis petite parce que nous sommes à peu près 250, alors que les grandes organisations sont à 3-5 000 personnes. On s'occupe du maritime et du portuaire, et moi je m'occupe tout spécialement de la formation maritime. L'EMI généralement travaille, fait des séminaires à très court terme avec l'aide de consultants choisis parmi les experts du monde, mais on ne travaille pas avec des institutions nationales. Mais il y a 30 ans, donc, le secrétaire général de l'EMI, M. Srivastava, avait trouvé qu'il y avait besoin d'un cours spécifique portuaire. Il a donc parlé avec les autorités françaises qui ont choisi l'IPER et qui ont développé ce projet, ce programme de 5 semaines. En fait, ce qui se passe, c'est que l'impact au fil des années a été tellement bon que l'OMI a décidé, par exception, de continuer à travailler avec ce programme qui est unique non seulement en raison de la qualité de la formation, mais aussi du fait que la formation se fait en français et également en anglais. Et malheureusement, les cours spécifiquement français sont assez rares. Donc pour toutes ces raisons, nous continuons, et j'espère que nous allons continuer pendant de nombreuses années à travailler avec l'IPER. Alors, la question de la gestion portuaire prend de plus en plus d'importance dans le monde maritime. Donc je crois que, surtout que maintenant notre secrétaire général, qui fut le directeur du grand port de Busan, en Corée, je crois qu'avec tous ces éléments, je vois que le programme va continuer à accroître. Nous avons non seulement le programme général de 5 semaines, mais nous avons aussi depuis 7 ans un programme de 2 semaines spécialisé pour les femmes, parce que souvent dans les pays en développement, les femmes ne peuvent pas quitter leur foyer et leur travail pendant 5 semaines. C'est dur pour elles. Donc on a trouvé que ce cours de 2 semaines marche extrêmement bien. Nous avons donc ces 2 cours et je pense que nous allons peut-être en rajouter dans les années qui viennent. Et pour vous remercier de vos excellents soins, de l'état d'esprit dans lequel tout s'est passé avec vous. Et très sincèrement, on vous doit beaucoup, parce que le soutien de l'OMI, l'OMI des femmes que vous avez monté avec nous, eh bien j'ai le plaisir de vous remettre ce petit cadeau au nom de notre école et de notre institut. Voilà, c'est pour vous. Écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais dans le marketing, en charge du marketing au début. Et par la suite, j'ai eu de la chance. Comme il y avait un poste vacant dans le département d'exploitation, c'était manager port operations, je me suis dit, mais pourquoi ne pas prendre le challenge? Surtout maintenant que je connais un petit peu plus que juste le marketing. Alors, c'était un grand défi à relever et je me suis mis là-dessus. Et par la suite, vous voyez, déjà, ça fait 3 ans maintenant que je suis en charge du département d'opération, Port Operations. La première dame a s'occupé de ce poste, Annie Maurice.
c'est super challenging, mais je me sens bien, je me sens confident et le département, bon écoutez, si je suis là depuis 3 ans, mon patron ne se plaint pas de moi et il a confiance en mes compétences et quelque part, ce cours de formation qu'offre l'IPER en collaboration avec l'OMI a définitivement une grande partie de mon succès aujourd'hui, c'est grâce à l'OMI et l'IPER. Alors, je suis auditeur financier au projet du port de Kribi au Cameroun. Bon, pas le projet de port de Kribi, je vais plutôt dire au complexe industrialo-portière de Kribi. Parce que c'est un projet qui englobe plusieurs composantes, donc pour faire parler de complexe au lieu de port. Donc je suis auditeur financier, je m'occupe du budget, je m'occupe du suivi des paiements des marchés, c'est un peu ça mon métier. Alors j'ai plutôt un parcours, je dirais, économiste, parce que j'ai eu, bon, je vous laisse le baccalauréat parce que j'ai eu un bac ES, j'ai eu un BTS en comptabilité, que je l'ai fait à Dijon, ensuite une licence en finance à Paris, et un master derrière en audit et contrôle de gestion. Donc ça fait à peu près 2 ans que j'ai arrêté mes études et j'ai décidé de rentrer au Cameroun, au pays, on peut dire ça comme ça. Alors l'avenir du port de Kribi, déjà j'espère que l'avenir sera joyeux, j'espère. Et pour connaître le projet, il faut savoir que c'est un très grand projet déjà pour le Cameroun. Parce qu'on a un port, le premier port qui est le port de Douala, et on va construire un deuxième port qui est dans le port de Kribi. Et on ambitionne que ce port soit un des plus grands ports de la région, en Afrique centrale. Et on espère que tout se réalisera dans les conditions les plus adéquates.